Bonjour et bienvenue dans ce GCN Show. Comment ne pas passer à côté de l'actualité de la semaine? C'est Tadej Pogačar sur les pavés, bien entendu, et on va vous dire pourquoi il ne gagnera pas Paris-Roubaix. Comment ça, Louis, il ne va pas gagner? Il a gagné sur le Tour des Flandres qui vient de se terminer. Il a surclassé tout le monde. Je vois pas pourquoi il ne gagnerait pas. Ouais, ok, c'est un peu cliché ce que je vais te dire. Mais clairement, pourquoi? À l'heure actuelle, c'est un ovni. Il gagne sur quasiment toutes les courses, sauf à Milan-San Remo. Mais les autres sont en pleine forme. Je vois pas pourquoi tu bluffes. Bah, tu viens de le dire, les autres sont en pleine forme. Paris-Roubaix, c'est une course à part. Le Tour des Flandres, il la connaissait, il l'avait gagné à sa première participation. Certes, c'était déjà un exploit. On sait qu'il est capable de l'exploit, évidemment. Mais ça reste une course qui s'est jouée aussi en côte, dans le vieux Quarmont notamment, où ça reste de la montée, là où il est très fort. Et où il met à mal, y compris sur Milan-San Remo, tous ses adversaires, dont Van Der Poel et consorts. Sur Paris-Roubaix, c'est une course qu'il est assez rare de gagner à sa première participation. Sonny Colbrelli récemment fait exception sur une année Covid particulière, mais c'est une course où il faut de l'expérience dans le placement, il faut connaître chaque secteur par cœur. Et évidemment, chaque déplacement de Tadej Pogačar fait toujours parler de lui. On l'a vu très peu finalement sur les pavés par rapport à d'autres beaucoup plus expérimentés. Et ça va lui jouer des tours. Est-ce que ce sera compensé par son physique? Pas sûr. Tu l'as dit toi-même, ses adversaires sont en pleine forme. C'est ça. Et donc, Ganna, Pedersen, Van Der Poel, ça fait du monde, du beau monde, qui ont tous la forme de leur vie. On les pensait plus à la hauteur, si je puis dire, au Tour des Flandres, sur un parcours et une course qui les avantage plus. Il devrait reprendre l'avantage sur le Slovène. L'avantage, c'est que les autres concurrents, déjà, ils ont déjà fait la course, donc ça, c'est un bon point sur ce que tu dis. Par contre, Poggi, on l'a vu la semaine dernière, ça fait tourner un peu la planète vélo, comme quoi il a battu des coms sur des pavés, c'est-à-dire qu'il a battu des chronos qu'ont fait les autres en course, donc c'est exceptionnel quand même. Et justement, là encore, la réponse est dans la question. C'était en course. Si tu veux tout savoir, j'ai eu un com sur un des tout derniers secteurs de Paris-Roubaix. Et pourtant, en course, je n'atteindrai pas ce secteur-là. Parce que quand tu prends parce que quand tu prends la Paris-Roubaix, si on prend les chiffres, c'est 260 km, 30 secteurs, 56 km de pavés. Et 1400 mètres de dénivelé positif, mais ça, c'est évidemment anecdotique. C'est plat. Donc, c'est-à-dire que prendre le com sur les derniers secteurs quand tu ne fais que ça ou que cette partie, et que tu es tout seul et que tu as peut-être un vent favorable, qu'il n'y a pas de scénario de course, que tu peux juste aller à fond sur 3 minutes, on ne doute pas que Pogačar puisse rouler vite sur 3 minutes. La question, c'est de le faire, c'est de rouler plus vite que Van Der Poel, par exemple, qui n'a pas Strava aussi, rappelons-le, pour ce qui est de prendre des segments. Et c'est de le faire surtout après 260 bornes de course ou 240 bornes de course pour les derniers secteurs. Et ça change évidemment tout. Et surtout, il faut être là sans incident mécanique, sans avoir été piégé par un gros groupe. Par exemple, etc. C'est ça qui est vraiment difficile. Rouler vite sur les pavés, on n'a aucun doute qu'il puisse le faire. Il l'a d'ailleurs déjà fait lors du Tour de France, où il avait repris du temps sur la plupart des adversaires sur l'étape de Roubaix, justement, et sur les pavés empruntés sur Paris-Roubaix. Donc on sait qu'il est agile et qu'il peut rouler très vite sur les pavés. La question, c'est de maîtriser une course, un monument, et ça s'invente pas. Et tu penses pas justement que moi, il y a quelque chose qui me choque, c'est que le physique de Van Der Poel, de Pedersen, de Ganna, et de notre champion Tadej Pogačar, qui est plus un grimpeur, on est quand même sur des extrêmes, pas des extrêmes, on est quand même sur des poids qui sont quand même assez différents, et son faible poids ne va pas l'avantager, étant donné qu'il n'y a pas de montée, 1500 mètres de dénivelé sur 260 km, clairement, c'est plat. Donc il risque d'être beaucoup trop léger, il va rebondir sur les pavés un peu. Alors son physique est un avantage au Tour des Flandres, mais est un inconvénient à Paris-Roubaix, c'est certain. Pour parler rapidement, Van Der Poel c'est 75 kg, Pedersen un poids plume à 70 kg, Ganna évidemment 83 kg pour 1m93, lui autant te dire que les pavés les sent pas, et mon Poggi en poids divers c'est 66 kg. Alors Poggi n'est pas le plus affûté des grimpeurs, donc là en l'occurrence ça va jouer à son avantage ou à son moindre désavantage, mais c'est sûr qu'il rend quand même de nombreux kilos à la plupart de ses adversaires. J'ai quand même un doute sur le 70 kg de Pedersen, c'est les poids annoncés sur Pro Cycling Stats. Quand on voit le bestiau, j'ai quand même un doute qu'il n'y ait que 4 kg d'écart entre Pogačar et Pedersen. Mais évidemment, c'est les poids qu'on a trouvés, mais il suffit de les regarder pour bien voir qu'ils ne jouent pas dans la même catégorie. C'est un inconvénient sur le pavé, parce que sur le pavé, il faut uniquement, le pavé plat du moins, il faut uniquement de la force pure. Il n'y a pas de rapport watts par kilo ou quoi que ce soit. Il faut de la force pure, et forcément, il en a moins
que Filippo Ganna, par exemple, qui est mon favori pour dimanche. Ouais, de notre côté, dimanche dans le Tour des Flandres, on a vu que Pogačar a eu quand même 30 secondes à la sortie du dernier mont, mais il a quand même creusé quasiment 30 secondes supplémentaires sur le plat, vent de face tout seul, face à 4 monstres, clairement. Bon, qui s'entendaient, mais peut-être qu'en garder un peu sur la pédale, ça reste les stratégies de course, mais clairement, il ne devait pas reprendre sur le plat vent de face autant de temps à Van Aert, Van Aert, Van der Poel, Pedersen et Stuyven. Clairement. Non, c'est sûr. Alors, c'est pas possible normalement. Il faudrait faire une vidéo à part entière pour parler de ça, mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'il fait l'écart dans un moment donné qui lui est favorable, donc c'est-à-dire la montée. Et ensuite, c'est ce que je disais, on est après 260 bornes de course, tout le monde en fait n'a plus de réserve, tout le monde est à fond, fait ce qu'il fait, c'est un état que tu connais bien, de plus avoir d'énergie. En fait, une fois que tu n'as plus d'énergie et que tu as déjà 20 secondes d'écart, qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux rien faire. Si tu es 6 vides face à un vide, en fait, ça change rien. Et c'est exactement ça qui se passe. Il fait la différence à un endroit qui lui est favorable, et ensuite, c'est statu quo. Quand il part au championnat du monde, il fait la différence à un endroit où il est inattendu et où ça lui est favorable. Et derrière, ça reste comme ça. Ça reste comme ça pendant 100 bornes, mais ça reste comme ça. Parce que de toute façon, tout le monde est en bout de course, tout le monde est à fond. À Milan-San Remo, il n'arrive pas à faire la différence à l'endroit favorable pour lui. Et finalement, il arrive au sprint avec eux. Et sprint à plat, il se fait battre. Alors, il fait forcément une place extraordinaire, une course extraordinaire, tout ce qu'on veut. Mais il n'empêche que s'il n'a pas cet endroit pour faire la différence là où ça lui est favorable, il peut tout simplement pas se défaire d'un Ganna. Je vois pas comment, sur le plat, il peut sortir Ganna, Van der Poel, Pedersen et même Van Aert de la roue. Il faut sortir de la roue un adversaire de cette trempe-là, abrité. C'est une course qui va se dérouler à plus de 50 km/h. C'est 48 km/h de moyenne, donc c'est-à-dire que les moments décisifs sont faits à 50-60 km/h. L'aspiration est prépondérante. On sort pas de la roue Ganna sur le plat. Impossible pour moi. Évidemment, s'il y en a un qui est capable de le faire. J'ai quand même peur avec ce que tu me dis, Louis, parce qu'il a quand même prouvé à de nombreuses reprises qu'il était capable de faire des choses incroyables. On va voir. C'est un coureur qui a été capable de réécrire l'histoire, des choses qui n'avaient pas été faites depuis 40 ans. Le triplé Tour des Flandres, Paris-Roubaix, Tour de France, qui se dessine, qui est son objectif de l'année, n'a jamais été réalisé, sauf si je me trompe, mais j'ai cherché ceux susceptibles d'avoir fait ça, j'ai pas trouvé. Donc ce serait, évidemment pour l'instant il n'a fait qu'un tiers, mais ce serait le premier de l'histoire à réaliser ce triplé historique. Pour peu qu'il raccroche un championnat du monde à la fin de l'année, là on serait sur... Non mais là après au bout d'un moment il faut arrêter. On n'est pas là et je pense qu'il va y avoir en tout cas, sur ce triplé-là, la partie la plus difficile pour lui, c'est clairement ce dimanche à Paris-Roubaix. Une chose aussi à prendre en compte, on n'en a pas parlé, c'est la météo. Il va faire tout après les conditions météo, à l'heure où on tourne cette émission. Il va faire un beau toute la semaine et ils annoncent des possibilités d'averses dimanche. À voir. Ça pourrait jouer. Cuissard blanc quand même, quoi. C'est ça la question, parce que s'il y a pas mal de boue, il va peut-être remettre le cuissard noir et ça on sait que ça enlève des watts. Ah bon, écoute. Donc à voir ça. Mais on verra, on se posera également la question pour Lotte Kopecky et son cuissard. Alors elle court le samedi, donc peut-être qu'il n'aura pas encore plu, parce que pour la pluie, c'est surtout la pluie de la semaine en fait qui joue. Alors si c'est le déluge le jour J, c'est le déluge. Mais c'est surtout la pluie les jours précédents, parce que c'est ça qui a le temps de décoller les poussières, d'en faire de la boue et de rendre le pavé glissant. Exactement ça, la pire boue c'est celle qui est juste après la pluie. Voilà, s'il y a des averses pendant la course, ça aura en fait peu d'impact. Alors il peut y avoir un favori ou pas qui glisse parce que c'est mouillé à l'instant T, mais en tout cas pour ce qui est notamment de l'expérience de la course et de la course sur route humide, alors déjà peu long puisqu'on a eu peu de Paris-Roubaix humide ces dernières années, et surtout ça il faut qu'il pleuve en abondance les jours d'avant et c'est pas ce qui s'annonce. Petite averse de dimanche, normalement... Ça rajoute du spectacle et ça rajoute des belles images, etc. Mais s'il ne pleut entre guillemets que dimanche et par averse, c'est pas non plus le jour et la nuit par rapport à un Paris-Roubaix sec qui est quand même difficile avec la poussière. Il faudra aussi avoir un œil du côté des femmes. Est-ce que Kopecky va faire cavalier seul? C'est sûr. Eh ben, je suis un petit peu inquiet de ce côté-là parce que je misais beaucoup sur Longo Borghini pour lui mener la vie dure parce qu'elle montre une forme étincelante en ce début de saison. Sauf qu'elle a malheureusement chuté au Tour des Flandres et qu'elle souffre d'une commotion cérébrale. Et on sait qu'on applique maintenant un protocole commotion comme au rugby dans ces cas-là maintenant et c'est une excellente chose. Sauf que si le protocole commotion n'est pas, alors je sais pas si on dit positif ou négatif, en tout cas s'il n'est pas favorable à ce qu'elle participe à Paris-Roubaix, elle participera tout simplement pas. Pareil pour sa reprise du vélo, parce que si elle participe mais qu'elle n'a pas roulé de la semaine, c'est pas mieux. Donc
voilà, ce qui est sûr, c'est que ça enlève une adversaire de choix pour l'Otto Kopecky. À noter que Pauline Ferrand-Prévot, à mon avis, aura les mêmes problèmes que Pogačar. C'est-à-dire qu'elle connaît Trop pas légère. la course et qu'elle est très légère, alors qu'elle connaissait déjà le Tour des Flandres. Peut-être qu'il y aura Vibus de retour avec elle aussi, sur un parcours plus plat, plus favorable. Beaucoup Et, plus favorable. beaucoup plus Elle qui a favorable pour décroché Vibus. sur la fin de la course, finalement. Voilà, et du coup dans les monts. Et il y aura aussi le retour de Vos. On l'espère en tout cas que cette fois elle ne sera pas distancée sur chute et qu'elle pourra donc au sprint peut-être ou avant lui mener la vie dure. En tout cas, voilà, là toujours pareil pour se mettre en appétit, mais même pas que, hein, pour déjà se faire un bien plaisir le samedi. Il y aura évidemment la course femme avec là aussi la championne du monde en grande favorite. Bon, pour pimenter tout ça, on va lancer un petit jeu cette semaine. Notez-nous votre podium en commentaire, le podium féminin ou masculin du Paris-Roubaix, et on récompensera, on annoncera le vainqueur de ce jeu complètement Gratuit. inutile. Mais Non, pas sympathique, inutile, c'est rigolo, mais ce en tout jeu cas sans sympathique, de enjeu, pronostic, directement en commentaire, on en parlera la semaine prochaine dans le prochain show. Bon là maintenant on va passer à la planète vélo, les actualités qu'on a vues cette semaine. Et pour commencer, j'ai vu des magnifiques maillots, bon, qui n'ont pas brillé, mais qui étaient, ils n'ont pas brillé au niveau du classement, mais au niveau couleur, c'était plutôt sympathique. C'est l'équipe Lotto qui, pour fêter les 40 ans de l'équipe, ce qui est quand même un bel anniversaire, elle fait des maillots spéciaux et un Orbea Orca Aero spécial pour le Tour des Flandres, qui était quand même du plus bel effet. Et le vélo était splendide. Le vélo J'ai était beaucoup aimé splendide, le maillot était le splendide. vélo. Et à noter que ce maillot, alors je prends des guillemets parce que je sais que c'est toujours un sujet sensible, n'est pas trop cher pour une édition spéciale et pour un maillot de cette qualité-là. On le trouve à 75 € sur le site de l'équipe, si je dis pas de bêtises. Et bon, c'est à noter que pour une fois, c'est pas. Alors, pas hors de prix, chacun met son hors de prix pour un maillot où il veut, mais on sait qu'on peut payer presque 200 € pour un maillot. Donc, voilà, pour une édition spéciale qui plus est, c'est pas rien. À noter que à la naissance de l'équipe, il y a 40 ans, le dernier vainqueur du Tour de France à avoir gagné le Tour des Flandres en même temps, donc comme Poggi, c'était avant ça. Pour dire à quel c'était en 80, c'était Bernard Hinault, donc pour dire à quel point ce que Poggi est en train de faire est incroyable. Bon, écoute, on continue dans les news et là on a quand même pas mal de news justement assez importantes de Zwift notamment. Avant de passer aux news également de la part de chez Wahoo. Et chez Zwift, du coup, on va avoir des nouveaux parcours en France, et notamment avec des pavés. Et ça, je trouve on reste ça dans le thème comme assez intéressant. Ils auraient presque pu faire l'annonce plus tôt pour qu'on puisse s'entraîner pour Paris-Roubaix et reconnaître le parcours. Ouais, moi j'aurais aimé faire le vrai Paris-Roubaix sur Zwift. Ça aurait peut-être été un peu long. Mais bon, bref. Ah, t'en fait que les pavés, t'attaques au kilomètre 100 en premier secteur. Bon, et d'ailleurs, il n'y a pas que ça. Et il y a des fonctionnalités d'entraînement qui vont te plaire en toi. Je ne sais pas si tu les as vues. Et oui, évidemment, j'ai vu, puisque c'est intéressant. En fait, ils vont proposer, comme d'autres plateformes, un suivi de l'entraînement et de la charge d'entraînement notamment. Ce qui ne faisait pas jusque-là, ils proposaient des plans d'entraînement, des séances, le retour sur chaque sortie, mais pas sur l'ensemble de la sortie. Et surtout, ça pourrait être relié à deux autres plateformes, ce qui fait qu'on va pouvoir prendre en compte les sorties extérieures dans son sur Zwift, en fait, d'activité. Parce que jusque-là, on pouvait mettre Zwift sur d'autres plateformes et suivre sa charge d'entraînement, mais Zwift, lui, ne prenait pas en compte ce qui était fait ailleurs. Exactement. Et du coup, on ne pouvait pas se servir de Zwift comme de sa plateforme principale d'entraînement pour planifier et analyser sa charge, notamment sur plusieurs semaines. Et là, ce sera possible. Alors, ça multiplie les plateformes, mais notamment sur l'hiver, ou si on fait son spécifique, par exemple, sur Zwift, et qu'on veut le mettre en balance avec le volume qu'on peut faire à l'extérieur, par exemple, et là, ce sera possible, et ça, c'est intéressant. Et je sais qu'il y a aussi d'autres intégrations à venir, avec notamment les capteurs de chaleur, des choses comme ça. Donc, ça bouge du côté analyse, notamment, de chez Zwift. La question que tu posais, et peut-être c'est l'avenir, est-ce que, en se basant sur cette charge d'entraînement, Zwift proposera les entraînements adaptés sur l'année, par exemple. Peut-être, on verra bien. bien. Aujourd'hui, il faut, par rapport à ce que vous avez fait ces dernières semaines, aujourd'hui, ce serait intéressant de faire tel type d'entraînement. Peut-être que c'est l'évolution à venir. Ça, c'est vraiment une supposition de ma part, mais en tout cas, si c'est le cas, ce serait très intéressant. Et ça, c'est donc l'évolution de l'application Zwift Compagnon. Et en plus, petit détail intéressant,
c'est que du coup, quand on roule sur Zwift, Intéresse-nous. on gagne des XP. Donc c'est un peu les gouttes de sueur avec lesquelles on peut acheter des nouveaux vélos et du nouveau Alors, il y a les deux, hein, il y a les matériel. gouttes de sueur et les XP qui permettent pas de faire la même chose. Ok, bon là, sur les XP, en fait, quand on roulera à l'extérieur, on gagnera des XP dans la plateforme. Ah, ça, Du coup, on va pouvoir acheter plein de trucs. En fait, les XP, c'est ce qui te permet de monter de niveau et donc de débloquer des choses achetables. Et la monnaie de Zwift, en fait, c'est les drops, donc les gouttes de sueur, qui sont vraiment la monnaie avec laquelle on va ensuite acheter ce qui est disponible dans la boutique. D'ailleurs, j'ai débloqué le boost sur mon. Ah, ça y est. Sur le Aero. Maintenant, il me faut 260 km pour passer au prochain. Paris-Roubaix. Aux prochaines évolutions. Par contre, on a vu aussi une autre nouveauté. Du coup, c'est lorsqu'on roule sur Zwift maintenant, on va pouvoir mettre des laps directement dans notre sortie, et ça au niveau entraînement spécifique, lorsqu'on veut faire des intervalles et qu'on ne l'a pas programmé, on va pouvoir les faire directement en roulant sur Sans avoir besoin d'aller découper la courbe derrière si on veut savoir combien on a fait. Ça sera sur un intervalle. Ouais, c'est intéressant. c'est intéressant. En fait, c'est des fonctionnalités qu'on retrouve sur les compteurs et Exactement. qu'on n'avait pas sur Zwift, et c'était dommage d'avoir quelque chose de 100% digital avec des fonctionnalités en moins. Et du coup, on les aura, donc c'est très bien. Et on a vu une nouvelle pièce aussi, beaucoup de nouveautés chez Zwift. Ouais, Zwift, ils nous donnent tout d'un coup. Et notamment pour le Zwift Ride, donc le vélo complet Zwift, on va pouvoir acheter des manivelles avec plusieurs trous pour les pédales. Et du coup, on pourra passer de 160 à 175 mm, c'est de 2,5 mm en 2,5. Donc, non, c'est 5 mm. Je crois que c'est de 5 en 5. Et en fait, 5 en 5. alors ça permet soit de faire un peu un bike fitting et de voir ce qui nous convient ou pas, ça c'est très bien. Soit le Zwift Ride est aussi pratique pour être utilisé par plusieurs membres de la famille avec un réglage des différentes cotes très facile. Ouais. Et du coup, si tout le monde ne roule pas sur le même pédalier, il suffira de changer la pédale d'emplacement, et c'est pas mal. Je vois que tu nous as sorti ton meilleur Wahoo, le nouveau Wahoo Ace. Alors le Wahoo Ace, oui, parce que ça fait maintenant plusieurs mois que je le teste, et je me suis aperçu de 2-3 choses en testant directement à l'extérieur. Déjà l'autonomie, plus de 30 heures en testé. Ça, aucun problème. Approuvé. Et au niveau du processeur, ils avaient annoncé qu'il était plus puissant que les autres compteurs, et j'avais pas pu le tester. Vraiment, cette puissance et la mesurer sur. Je traduis si tu me permets. Pour Max qui dit 30 heures validées et je n'ai pas pu tester le processeur, ça veut dire que j'avais pas encore mis un parcours planifié de 1000 bornes dessus. Voilà. Et je l'avais pas encore effectué pour l'autonomie de 30 heures. Donc c'est chose faite, tu as fait un parcours de 1000 bornes dessus. Ouais, et en fait, la taille du fichier, qui est quand même assez conséquente, n'influe absolument pas sur le fonctionnement du compteur. C'est-à-dire que j'avais chaque virage, toutes les infos habituelles, sans avoir besoin de découper le parcours. Donc c'est plutôt pas mal. Parce qu'avant, quand tu avais une trace très très longue, tu Je l'as la découpée coupais en plusieurs fois pour bénéficier de 100% des fonctionnalités Et pour pas avoir de problème. et pas avoir de bug. Et là, du coup, tu peux mettre ta trace en entière, en entier, quelle que soit la longueur, sans perte de fonctionnalité. C'est ça. Bien. Et par Merci contre, d'avoir testé pour nous, Max. Ça nous je évitera teste, d'aller faire je 1000 bornes teste. pour. Prochain coup, je ferai encore plus de kilomètres, je vous ferai le retour. Ouais, parce que là, on se sent un peu limité dans ce qu'on est capable de faire. On est limité à 1000 bornes, donc si tu pouvais aller voir un peu plus. C'est ça. serait Bon. sympa. Par contre, chez Wahoo, ils nous ont annoncé de belles nouveautés qui vont sortir en vente à partir du 6 mai. Mais par contre, nous, ils nous ont envoyé les infos en avance. Du coup, on profite de ça pour vous le dire. Ça va être une nouvelle version du compteur ROM, le ROM V3, ainsi que le Bolt V3, ainsi qu'un radar pour toi, Louis, spécialement Louis Édition. Et oui, c'est vrai, avec écrit Aero Louis dessus. Ouais, comme ça. presque. Impeccable. Non, le radar c'est bien, je ne crois pas qu'ils en faisaient jusque-là. Et évidemment, ce sera contrôlable comme les autres radars sur le compteur. Donc ça complète la gamme plus qu'autre chose. Et alors, sur l'évolution donc des compteurs qui existaient déjà avant le Wahoo Ace, le Bolt, le petit, lui, ce sera toujours le plus petit, toujours dessiné pour être le plus léger, le plus aéro possible. C'est vraiment le compteur qu'on utilise pour la compétition et pour la chasse au gramme et au moindre millimètre de drag. Donc ça c'est bien. Il y aura et après le ROM qui lui la grosse nouveauté, j'ai l'impression, c'est qu'il sera tactile. Il va être tactile. Ils annoncent une plus longue autonomie ainsi qu'un guidage sonore qu'on avait déjà sur le Ace. Donc ça c'est assez intéressant. C'est des belles évolutions. J'ai hâte de pouvoir l'essayer. On a hâte de le voir en main. Il sera présenté lors du Sea Otter Festival. Et il me semble que tu nous prépares une petite vidéo là-dessus. Alors le festival n'a pas encore eu lieu, mais en tout cas, oui, j'attends. On trouvera t'attends
j'attends quand même que le festival... J'attends qu'on m'envoie les images, hein, parce que c'est pas moi qui vais directement. Mais en tout cas, on aura les infos les plus fraîches venues d'Amérique cette fois-ci. C'est ça. Bon, pour les résultats, tout le monde a regardé le Tour des Flandres. Louis, par contre, toi, j'ai vu que tu avais fait une belle 5e place sur le Grand Prix de Saint-Projet hier. Et ok, belle 5e place, hein, félicitations. Mais c'est surtout 3h40 à 358 watts de moyenne. Et oui. Ton compteur, il déconne. Et non, mais comme j'ai pas de capteur de puissance, lui il pense que j'ai tout fait tout seul vent de face et du coup, c'est l'astuce si tu veux avoir des gros watts. T'avais déconnecté ton capteur de puissance parce que je sais que non, je mets la pédale aéro. Ok. Et je mets le petit compteur, le Bolt, et la pédale aéro pour être sûr. Bon, c'est ça. Par contre, on est obligé de revenir sur à travers les Flandres qui s'est passé milieu de semaine dernière et la déroute de la Visma Lease Bike et la victoire de Nelson Poles au sprint devant Wout van Aert qui était, pour moi, il est passé au stade de légende. Avec ce sprint, clairement. Légende de la FFL. Mais non, t'es dur. Ouais, je suis dur, mais surtout que Van Aert, il a montré quand même qu'il était en forme sur le Tour des Flandres. Il a pris une belle revanche au Tour des Flandres. Enfin, une belle revanche. En tout cas, il a montré qu'il était présent et en forme. Écoute, ils ont tout misé sur une stratégie. Oui. Ils ont mis all-in là-dedans. Ça n'a pas marché. Si ça avait marché, on aurait dit que c'est des génies. Bien sûr. Il s'est fait battre par plus fort, tant mieux pour Poles. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont eu le courage, le cran d'appliquer une stratégie. Et voilà, ça n'a pas payé cette fois-ci parce qu'ils sont tombés sur un os. On se rappelle de Quick-Step, ça leur arrivait la même chose. Ils avaient fait l'inverse, ils avaient essayé d'attaquer. Finalement, ils s'étaient fait contrer. On avait dit l'inverse, ils avaient tendu le sprint avec Boonen, c'était gagné. Là, ils ont fait l'inverse, ils ont tendu le sprint avec Van Aert, ils se sont fait battre, on a dit qu'il fallait qu'ils attaquent. Et ouais, écoute, c'est comme ça. Van Aert a montré qu'il était en forme, qu'il sera présent dimanche, et ça, c'est quand même le plus important. Bravo à Poles d'un autre côté. Et nous, on fait quoi cette semaine pour attendre Paris-Roubaix ? Eh ben, il va y avoir le Zwift Ride. Par contre, il va falloir s'échauffer un peu parce qu'il me semble que tu es un peu en forme en ce moment. Eh non, c'est pas moi le problème, c'est que je vous ai dégoté un invité de choix puisque ce n'est autre que le champion de France de cyclisme virtuel, c'est Léo Villain-Comanet. Et on habite le même village et on s'en est rendu compte en faisant du cyclisme virtuel ensemble. Ok, cool. Et en fait, j'avais l'occasion de partager une sortie avec le club local il y a quelques années maintenant, faut bien le dire. Et à cette époque-là, il n'était pas encore champion de France. Depuis, il m'a bien lâché, il m'a bien fait mal lors des championnats nationaux et régionaux. Et en tout cas, il nous fait le plaisir, l'honneur d'être avec nous mercredi. Et j'espère qu'il pourra porter son beau maillot de champion de France qu'il a habituellement dans la sortie. Donc voilà, en tout cas, si vous voulez partager une sortie avec le champion de France, c'est mercredi à 19h30 sur la sortie GCN. Bon, bah écoute, nous on a fini pour ce show. Il me tarde mardi prochain qu'on puisse un peu débattre de ce Paris-Roubaix là. Est-ce que Pogačar a gagné ? Est-ce que c'était Van Aert tout simplement ? On verra ça. Dans tous les cas, on vous dit à très vite sur GCN en français pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.